Non, le Paraguay, ce n'est pas le paradis, ce n'est pas non plus le pays parfait, même si c'est un pays avec plein d'avantages. Impôts à 0%, faible coût de la vie, jolies filles, nourriture de qualité, stabilité politique, une plus grande liberté qu'en Europe, chaleur, etc. C'est un pays qui a aussi beaucoup d'inconvénients et qui ne convient pas à tout le monde. Parce que sur Internet, on voit de plus en plus de gens mettre en avant le Paraguay, mais toujours de manière positive. Et c'est bien, c'est très bien même, parce que pour la plupart des gens, le Paraguay, c'est un pays dangereux, sans avenir, perdu au milieu de l'Amérique du Sud. Donc toutes ces vidéos qui mettent en avant le Paraguay de manière positive permettent aux gens d'ouvrir les yeux sur le Paraguay et de casser certains clichés, mais en écouter certains, le Paraguay serait le paradis sur Terre. Un pays où vous pourriez vivre avec 500 € par mois comme un roi, c'est faux. Un pays où l'immobilier serait l'investissement le plus rentable du siècle. Il y a des bonnes opportunités, c'est vrai, mais il faut faire attention. Un pays où apparemment on pourrait vivre sans contraintes, sans loi, avec la possibilité de faire ce qu'on veut, quand on veut, avec qui on veut. Un pays où apparemment les locaux vous dérouleraient le tapis rouge et où la communauté d'expatriés serait hyper soudée. Bref, un pays parfait, d'après certains sur les réseaux. Sauf qu'une fois sur place, certains se rendent compte qu'on leur a menti. Donc aujourd'hui, je vais parler des points négatifs du Paraguay, pas tous, parce qu'il y en a beaucoup. Et sachez qu'il y a des sujets sensibles que je ne peux pas aborder ici, notamment un mot qui commence par ko et qui finit par on, mais c'est pareil en Thaïlande, à Dubaï, en Russie, il y a des sujets sensibles à ne pas aborder. Donc voilà, mon but c'est pas de cracher sur le Paraguay, mais d'avoir un discours un peu plus nuancé et de vous montrer qu'il y a aussi des points négatifs au Paraguay. Alors le premier point négatif, problème, inconvénient, vous appelez ça comme vous voulez, c'est le prix spécial étranger. Ici, quand vous faites du business, que vous payez certains services, que vous louez un appartement, que vous allez chez le médecin, etc., il y a souvent deux tarifs, un pour les locaux et un pour les étrangers. Et croyez-moi, ils vous repèrent en 5 secondes votre façon de parler, votre attitude, etc. Moi, y compris, j'y passe aussi, rassurez-vous. C'est-à-dire que le serveur se rajoute un petit pourboire de 20% sur votre note. De plus en plus d'ailleurs, certains agents immobiliers augmentent le prix de 30% de la location s'ils découvrent que vous êtes étranger. Les avocats se frottent les mains quand ils entendent que vous êtes européen. Les garagistes vont essayer de vous facturer 2 fois plus cher. Donc voilà, ça c'est un des problèmes, le prix spécial étranger. Après, je ne leur en veux absolument pas parce que la vie est horriblement chère pour les Paraguayens. Les étrangers ne s'en rendent pas toujours compte, mais le salaire moyen ici est de 400 € par mois, peut-être même moins pour certains. Donc forcément, quand ils voient un étranger débarquer au Paraguay avec un iPhone à 1000 €, une liasse de billets épaisse comme ça dans son portefeuille et qui paye des restaurants à 100 € comme si c'était une baguette de pain, alors qu'eux travaillent 10 heures par jour, 6 jours sur 7, payés au lance-pierre, sans filet de sécurité, sans chômage, certains cumulent même 2 emplois pour en plus des patrons qui sont souvent des tyrans, eh bien c'est normal d'essayer d'en profiter un petit peu quand ils voient des étrangers arriver au Paraguay avec un certain pouvoir d'achat en plus et d'essayer de leur facturer un peu plus cher s'ils le peuvent. Donc il faut pas trop juger avant de s'énerver. Il faut essayer de se mettre à leur place. Ils ne cherchent pas à vous arnaquer, ils cherchent tout simplement à mieux gagner leur vie dans leur pays parce que pour eux, le coût de la vie est cher. Par contre, ça ne veut pas dire que vous devez tout accepter et payer tout et n'importe quoi sans poser de questions. L'avantage ici, c'est que vous pouvez négocier les prix et que vous avez quelques contacts pour éviter certains prix spéciaux étrangers. Vous verrez que ça facilite la vie et que beaucoup de Paraguayens sont en fait ouverts à la négociation. Ensuite, un autre point négatif, ce sont les retards. Je dirais même plutôt le rapport au temps. Que ce soit dans les administrations, les banques, les artisans, le coiffeur du coin, peu importe, ici, les locaux ne sont pas pressés, sauf peut-être sur la route, mais autrement, pour le reste, il faut dire que la lenteur fait partie du quotidien ici. En tout cas, de notre point de vue d'Européens habitués à la ponctualité, parce que pour beaucoup de Paraguayens, pas tous, mais pour beaucoup, 1 heure de retard, voire même 4 jours de retard, ce n'est pas du retard. Justement, c'est même normal pour eux. Quand un Paraguayen vous dit « j'arrive dans 5 minutes », en réalité, ça veut dire « j'arrive dans 1 heure ». Alors comme je vous ai dit, pas tous, certains sont à l'heure, etc. Mais il y en a beaucoup qui fonctionnent comme ça. Et si vous leur criez dessus ou que vous êtes énervé et que vous leur dites « t'étais où? Ça fait 1 heure que je t'attends », en fait, ils ne vont pas comprendre pourquoi vous réagissez comme ça. Pour eux, ce n'est pas grave, ce n'est pas dans leur culture. Être en retard ici, ce n'est absolument pas un manque de respect, ni même un manque de professionnalisme. Le mot « urgence » n'existe pratiquement pas ici. Et le mot retard, c'est presque un concept abstrait. Donc voilà, ici, c'est un autre monde. Petite anecdote d'ailleurs, comme vous pouvez le voir, cette semaine, on a déménagé nos bureaux pour avoir des espaces un peu plus grands ici. Il a fallu installer la fibre, la climatisation, etc. Donc j'ai contacté Tigo, qui est un des opérateurs ici, et le technicien pour la fibre optique m'a dit « je passe mercredi entre 8h et midi ». J'ai dit « ok ». Et finalement, il est venu samedi, 3 jours plus tard, à 15h, sans me prévenir d'ailleurs. Donc voilà, c'est un autre monde, 3 jours de retard, tout est normal, il faut pas s'énerver, etc. Et donc, si vous venez ici au Paraguay, il faut vite accepter l'idée que ici tout prendra
du temps, que les retards seront fréquents et que pour la ponctualité, l'urgence et la rapidité, ça peut être compliqué. Ensuite, un point négatif, je sais pas si c'est un point négatif, mais un point dont pratiquement personne ne parle, ce sont les standards de qualité occidentaux. Donc, que ce soit les services, les immeubles, les matériaux, les produits, les meubles, l'éducation, la santé, la nourriture, peu importe. Pour avoir des services et des produits qui se rapprochent le plus possible de ce qu'on a l'habitude d'avoir en Europe, eh bien, je préfère être honnête, ça va vous coûter assez cher. Et oui, parce que ce qui est normal pour vous en Europe ou même dans d'autres pays du monde, ici c'est considéré comme du haut de gamme. Regardez, juste derrière moi, j'ai acheté un bureau et 4 chaises d'occasion, on est au Paraguay quand même, et ça m'a coûté 400 €. Et croyez-moi, j'ai passé des heures à chercher et à comparer les prix sur Internet. Et je suis pas en train de me plaindre, je suis simplement en train de vous dire la réalité. Les expatriés qui vivent à l'étranger le savent très bien, la vie à l'international avec des standards occidentaux, eh bien ça coûte cher. Peu importe le pays où vous allez, dès que vous vous écartez un peu de l'Europe, pour pouvoir retrouver un certain standard de vie, il faut mettre le prix. C'est tout, même au Paraguay. Sinon, vous allez avoir en fait des produits ou des services moyens, voire bas de gamme. Après, voilà, ce que vous allez perdre pour pouvoir vivre confortablement ici, eh bien, vous allez largement le récupérer sur les impôts que vous ne payez pas, parce que voilà, ça reste toujours plus rentable que de payer 60% d'impôts en France. Ensuite, je voulais parler d'une chose sur laquelle il y a beaucoup de mensonges, c'est la communauté d'expatriés francophones au Paraguay ou d'expatriés tout court. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui sont déçus en arrivant ici parce qu'on leur a vendu une communauté soudée, bienveillante, solidaire, où tout le monde s'entraide, où on n'est pas simplement des expatriés, on est une grande famille qui se partage les bons plans, qui dîne ensemble, qui fait du golf ensemble, qui s'invite chez les uns et chez les autres. Bref, une vraie communauté soudée. Sauf que c'est faux. Désolé si on vous a vendu la version Club Med de l'expatriation au Paraguay. La réalité, et j'en ai déjà parlé, c'est que déjà la communauté francophone est toute petite. Ici, on parle de quelques centaines de personnes. Si on élargit un peu en incluant la communauté internationale d'expatriés, on monte peut-être à quelques milliers de personnes. Et dans cette communauté, si tant est qu'elle existe, il y a des fous, des jaloux, des rivalités, des conflits, des menteurs, des gens qui vont parler dans votre dos, des gens qui vont vous voir comme une opportunité pour vous vendre quelque chose, des arnaqueurs, des gens qui vont vous vendre des bons plans qui n'en sont pas réellement, et des gens qui changent d'attitude du jour au lendemain dès qu'ils n'ont pas obtenu ce qu'ils voulaient de vous. Donc faites très attention et oubliez tout de suite l'idée que parce que vous êtes français, vous allez forcément bien vous entendre avec votre voisin qui est aussi français. C'est faux. Après, certains vont me dire « Oui, mais Enzo, toi, avec ton agence, t'as bien quelque chose à nous vendre. » Oui, mais au moins, c'est clair. Je n'essaye pas de vous piéger. Je m'explique. Ce qui arrive souvent ici, c'est que vous débarquez au Paraguay, vous allez vouloir rencontrer des Français qui vivent sur place depuis quelques temps, voire quelques années, ou même qui sont de passage au Paraguay, et certains vont vous dire « Viens, on fait connaissance autour d'un café. » Sauf qu'au bout de 20 minutes de conversation, le gars en face de vous va essayer de vous vendre quelque chose, un terrain, une crypto-monnaie foireuse, un appartement ou je ne sais quoi, et vous allez vous rendre compte qu'en fait, le gars en face de vous n'était pas venu pour faire connaissance, mais pour vous vendre quelque chose. Alors qu'à la base, c'était pour boire un café. C'est ça, la différence. Et ça, je l'ai entendu des dizaines de fois. Donc, méfiez-vous quand même si c'est un Français, un Belge, un Suisse, etc. Et ne faites pas confiance à tout le monde en arrivant. Un autre point qui peut transformer votre expatriation en un véritable cauchemar, c'est, j'appelle ça l'effet lune de miel. C'est-à-dire que vous arrivez au Paraguay, tout est nouveau, tout est excitant, tout est mieux qu'en France. Plus d'impôts, plus de stress, plus de pression, des jolies filles, du soleil, etc. Et pendant 3 mois, 6 mois, 1 an, vous allez vivre sur un petit nuage. Votre dopamine sera au maximum, puis d'un coup, le paradis va s'effondrer et au bout de quelques mois, vous aurez une perte de repères, un manque d'objectifs clairs, la famille et les amis qui vont commencer à vous manquer et un jour, vous allez vous réveiller et vous dire « Mais qu'est-ce que je fous ici ?» Et ça, j'en ai vu des dizaines à qui ça arrive, qui au bout de quelques mois craquent complètement et remettent en question leur expatriation ou leur choix de destination. La question, c'est comment éviter ça? Qu'est-ce qui fait la différence entre ceux qui craquent et ceux qui réussissent leur expatriation au Paraguay sur le long terme? Eh bien, ce que j'ai pu observer, c'est que ceux qui réussissent ont en général des points communs. Premièrement, ils viennent avec un vrai projet, pas simplement fuir la France. Ils savent pourquoi ils sont là et ce qu'ils veulent construire, sauf si vous venez simplement en tant que plan B pour récupérer vos documents, parce qu'il y en a beaucoup qui font l'aller-retour, qui viennent quelques jours sur place pour faire les démarches, obtenir leur carte de résident, leur carte d'identité paraguayenne, leur certificat de résidence fiscale, etc. Ensuite, autre point commun, ils créent une routine rapidement, sport, activité, travail, objectif. Ils ne vivent pas en vacances pendant 6 mois. Aussi, ils s'intègrent progressivement, très important. Ils apprennent l'espagnol, s'intéressent un peu au pays, à la culture, aux gens, se créent un petit contact, un petit réseau ici. Ils acceptent aussi que la vie ne sera pas parfaite, mais différente. Et surtout, ils ne comparent pas tout avec la France. Ça, c'est un des pièges. Et un autre point aussi, ils ne sont pas bloqués sur les informations, sur tout ce qui se passe en France. En tout cas, c'est ce que j'ai remarqué ici, hein.
ceux qui restent sur le long terme et ceux qui craquent. Un autre point, et ça rejoint ce que j'ai dit avant, c'est qu'ils construisent un cercle social qu'ils ont choisi. Pas je traîne avec lui parce qu'il est français, mais parce que j'ai des vraies affinités avec lui. Et puis un autre point important, c'est de garder un contact avec la famille, appel, WhatsApp, etc. Ça, c'est important aussi. Tout ça, ce sont des petites choses que j'ai pu remarquer chez ceux qui réussissent leur expatriation sur le long terme et qui restent et qui remettent pas en cause leur choix après quelques semaines, quelques mois, parce que mis bout à bout, ça fait toute la différence. En tout cas, pour ceux qui veulent vivre ici. Après, pour ceux qui veulent simplement obtenir la résidence fiscale, faire l'aller-retour pour faire les démarches, bon, dans ce cas-là, ça ne vous concerne pas. Ensuite, un autre point, c'est l'intégration. Alors oui, même si c'est plus facile de s'intégrer au Paraguay qu'en Asie, par exemple, déjà par la langue, l'espagnol, qui est beaucoup plus accessible que le thaï, par exemple, et aussi parce que physiquement, on se mélange beaucoup plus ici. Un Européen passe plus inaperçu au Paraguay qu'en Asie. Eh bien, ça ne veut pas dire qu'au bout de 2 ans, vous serez intégré. Il y a aussi ce mythe de l'intégration facile qu'on vous vend et qui est complètement faux. Les Paraguayens ont leur propre cercle d'amis, ils sont très familles, ils ont leur propre activité, ils ont leurs habitudes, et même s'ils sont souriants, polis, attirés aussi un peu par le fait que vous soyez français, belge ou suisse, peu importe, l'intégration ne sera pas simple ici. Je dirais même qu'elle sera compliqué. Ils vont vous tester, voir si vous restez vivre au Paraguay, voir si vous avez les mêmes centres d'intérêt qu'eux, voir si vous vous intéressez à leur pays. C'est comme en France, c'est pas parce que il y a un Américain qui déménage juste à côté de chez vous que ça va forcément devenir votre ami. Vous voyez, ici c'est pareil, ne vous attendez pas à être adopté dès votre arrivée, il faudra faire vos preuves. Donc voilà, le mythe de l'intégration facile, j'en doute un peu. Ensuite, je vais parler d'un point dont pratiquement personne ne parle, c'est le bruit. Alors là, je m'adresse aux Français qui n'ont jamais mis les pieds en Amérique du Sud. Il faut savoir que ici au Paraguay, le bruit est permanent. Et encore une fois, je ne suis pas en train de me plaindre, je vous dis simplement la réalité. C'est-à-dire que les voisins qui mettent la musique à fond jusqu'à 2 heures du matin, c'est normal ici. Les chiens qui aboient toute la journée et parfois une partie de la nuit, c'est normal ici. Les motos débridées qui passent à fond dans la rue, c'est normal ici. Les klaxons, les alarmes, les feux d'artifice à 1 heure du matin, c'est normal ici. Et les vitres qui n'ont pas de double vitrage, c'est normal ici. Donc voilà, pour les Paraguayens, le bruit de manière générale, ça fait partie du quotidien et ce n'est pas un problème. Donc si vous avez besoin de calme pour vous poser, travailler, vous concentrer et ne pas être dérangé par le bruit, justement, choisissez bien votre quartier et votre immeuble, parce qu'en fait, ça peut vite tourner au cauchemar. Je connais une famille de Belges ici qui ont déménagé 3 fois en 1 an juste à cause du bruit. Donc ça peut être un des problèmes, et ça rejoint un peu ce que je vous disais avant sur les produits et les services de qualité qui ont un certain prix. Eh bien, le bruit aussi a un prix. C'est un luxe qui se paye cher. Donc voilà, choisissez des immeubles haut de gamme, si possible, mettez-vous en hauteur, ou alors choisissez des maisons dans des quartiers huppés, ou des quartiers fermés avec règles et sécurité. En dehors de cette zone, ne venez pas vous plaindre si vous avez un concert de reggaeton en bas de chez vous jusqu'à 2 heures du matin. Ensuite, un autre point qui n'est pas un inconvénient, mais qui est un point à prendre en compte, c'est l'importance du réseau et des contacts ici. En France, les contacts peuvent aider, c'est un bonus, on va dire. Ici, c'est indispensable. Même pour la personne lambda, beaucoup de choses se font, se débloquent, s'accélèrent avec de bons contacts et un bon réseau. Typiquement, pour faire avancer une démarche administrative, au lieu d'attendre 3 semaines pour un papier, un coup de fil à la bonne personne et c'est réglé. Vous voulez ouvrir un compte bancaire, acheter un appartement, signer un bail, lancer un business, mais il y a un blocage. Pareil, un message à la bonne personne ou un coup de fil à la bonne personne et on trouve une solution. Vous voulez accéder à de vraies opportunités, bons plans immobiliers, terrain, voiture, business, etc. Ces infos ne seront jamais publiques. Vous les trouverez par contact. Ou même, vous voulez inscrire votre enfant dans une école ici, mais officiellement, on vous dit qu'il n'y a plus de place. Si vous êtes recommandé par un parent d'élève ou que vous connaissez un des professeurs, bizarrement, une place se libère pour votre enfant. Donc ici, les contacts sont très importants. Ça devrait être l'une des premières choses que vous devez faire en arrivant. En tout cas, si vous voulez vraiment vous expatrier au Paraguay, vous faire un petit réseau, des contacts, etc. et commencer à vous constituer un petit carnet d'adresses. Et pour finir, un des inconvénients, c'est le manque de paysages, de monuments et d'événements culturels. Il faut être honnête, par rapport à la France ou à d'autres pays, au Paraguay, il n'y a pas grand-chose à voir ni à visiter. Il n'y a pas de montagne, il n'y a pas la mer, il n'y a pas de grands monuments comme en Europe. Il y a quelques festivals de temps en temps, mais ça reste très rare. Donc voilà, par rapport à d'autres destinations, vous risquez peut-être de vous ennuyer au Paraguay. Après, l'avantage, c'est qu'il y a d'autres pays autour, l'Argentine avec la Cordillère des Andes, les plages du Brésil, le Machu Picchu au Pérou, les paysages du Chili, etc. Et ça à quelques heures d'avion, donc c'est quand même intéressant. Voilà, pour conclure cette vidéo, j'aimerais dire que le Paraguay, ce n'est pas le pays parfait, ce n'est pas le paradis sur Terre. Il y a des avantages, mais il y a aussi beaucoup d'inconvénients. Moi, personnellement, je suis très content d'avoir choisi ce pays,
loin de la pression fiscale qu'il y a en Europe, loin de toute l'ambiance toxique et de tous les problèmes en fait qu'il y a en Europe, que ce soit les tensions sociales, la surveillance générale, le manque de liberté, etc. Ici, j'ai retrouvé de la liberté, de la tranquillité, de la sérénité et un peu plus de prévisibilité, car le monde change vite et de plus en plus vite. Il y a de plus en plus de problèmes en Europe, mais aussi en Asie, alors qu'ici, la direction politique reste la même depuis plus de 30 ans. Le système bancaire se porte bien, il y a de la croissance économique, il y a des nouvelles infrastructures, le pays se modernise, etc. Bref, globalement, c'est positif, mais voilà, ça me semblait important de parler aussi des points négatifs du Paraguay et de pas toujours entendre la même chanson. Voilà, si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire et j'y répondrai. Et si vous êtes sûr à 100% de vouloir vous expatrier ou de vouloir obtenir votre résidence fiscale au Paraguay, cliquez sur le premier lien dans la description pour réserver un appel offert. Et avec mes partenaires paraguayens, on vous accompagnera ici à Asunción dans toutes vos démarches. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Hasta luego!